Bonjour, je profite de cette caisse de range sur laquelle j'ai récupéré pas mal de pièces qui m'ont permis de reconstruire Tobruk pour lui trouver une dernière utilité parce que elle est extrêmement corrodée donc bon elle est pas à mon sens sauvable. Je vais lui trouver une dernière utilité, c'est vous montrer les points de corrosion à vérifier sur l'achat avant l'achat d'un range. Donc là sur cette caisse on voit bien puisque tous les points à vérifier sont ici atteints. Donc on y va. On va commencer par les points les plus importants comme toujours, le plancher. Donc là vous voyez il est complètement passé au travers. Côté conducteur et côté passager c'est encore pire. Donc là ça c'est un point important et on ne le voit pas forcément lors de l'achat à cause des moquettes qui viennent recouvrir le tout et très peu de personnes hésitent à se glisser vraiment en dessous du véhicule lors de l'inspection pour voir et juger de son état. Donc ça, faut pas hésiter à le faire parce que vous voyez, quand on enlève les tapis et qu'on tombe sur ce genre de corrosion, il faut vraiment être très courageux pour commencer à découper, remettre de la tôle. Le plus souvent, enfin moi ce que j'ai fait, j'ai préféré repartir sur une caisse beaucoup plus saine. Donc ici, on voit également corrosion au niveau du tablier. Le tunnel, bon là, rien à signaler vraiment. Le plancher, quelquefois, il peut être corrodé ici et ainsi qu'à l'arrière. Donc là, j'en ai parlé sur Tobruk. Là, ici, on voit que c'est complètement corrodé. On voit le jour au travers. Tiens, tant qu'on y est, on va passer ici. Vous voyez, voilà. Ici, on voit bien au niveau du passage de roue arrière. C'est de la feuille, c'est de la dentelle. Le support de ceinture, j'ai même pas réussi à le démonter. Vous voyez ici, bon là, c'est pareil, dentelle. Le fond de coffre, bon, on va passer le mieux, c'est par l'arrière. Enfin non, avant de passer à l'arrière, on va regarder ici le long du porte-joint. Vous voyez ici, ça c'est pareil. Les ranges très très corrodées. Ici, on voit la route au travers. Là, c'est pas encore tout à fait le cas. Il fallait encore attendre un petit peu. Les longerons, pareil, complètement corrodés. Ici derrière l'aile arrière sur un modèle de porte, complètement corrodé. Le porte-joint corrodé. Le coffre, alors là pareil, donc la traverse arrière, bon là on voit bien, complètement corrodé, à gauche comme à droite. Le fond de coffre, on passe au travers, comme sur les Discovery également qui présentent beaucoup de corrosion à l'arrière. Le plancher de coffre, j'ai vraiment pas forcé pour passer au travers, donc ça à gauche comme à droite. Le fond de roue de secours, donc pareil, regardez, hop, pareil. Vous voyez là c'est pareil, passage de roue complètement corrodé. On continue de l'autre côté, pareil, donc voilà l'étendue des dégâts. Là c'est assez impressionnant puisque le pied milieu a carrément été détaché du longeron. Il a cédé sous la rouille et notamment vous avez un support qui est là. Vous voyez tout, quand on prend la caisse, tout tremble indépendamment, donc plus rien n'est tenu, c'est à mon sens assez irrécupérable. La suite, donc ça on a vu. Les passages de roue avant, complètement corrodés. Le support supérieur de l'aile. Ici, pareil, le haut des passages de roue. Le bac à batterie, bon là il n'est pas très atteint, c'est assez étonnant, mais souvent ça c'est pareil, c'est corrodé. L'avant, bon là pareil, il n'y a pas grand chose à dire, hormis peut-être le fait qu'il soit en meilleur état sur le compartiment moteur grâce à la motorisation diesel. C'est-à-dire on a des véhicules qui sont plus, qui projettent de l'huile, de la graisse, on a une ambiance beaucoup plus graisseuse sous le compartiment moteur et ça préserve de la rouille. Au passage, ouais, voilà, par exemple ces supports de caisse ici corrodés. Et là on voit bien que c'est une caisse qui supporte la carrosserie mais entièrement soudée. Il n'y a plus le système comme avant les ranges de 1986 où vous pouviez démonter. Donc là ici vous avez une caisse vraiment d'un seul tenant et pour réparer c'est déjà beaucoup plus compliqué que sur les ranges antérieures. Au passage, oui, ici le modèle, comme vous retrouvez sur beaucoup de ranges, vous avez un pare-brise qui est monté avec un joint.
Hein, donc vous pouvez le changer vous-même hein, si vous avez l'outil afin de repasser la petite clé qui vient se loger ici pour réécarter le joint et faire l'étanchéité. C'est le pare-brise qu'on retrouve. Il y a deux modèles de pare-brise. Hein. Vous avez le pare-brise pour range classique avec les planches de bord rigides, et vous avez le pare-brise qui est collé sur les derniers modèles, notamment les 300 TDI ou certains 3,9 litres avec le tableau de bord souple, donc qu'on appelle le soft dash, beaucoup plus rare, et là le pare-brise est collé. Donc si vous avez un pare-brise en revanche avec un joint comme ça, vous pouvez le changer vous-même. Donc ça c'est un point à voir, donc, parce que bon, ça arrive très souvent d'avoir des éclats hein, comme là, donc lors de l'achat du véhicule. Et un dernier point, le toit, qui parfois peut présenter certaines bosses. Pas avoir peur, puisque le toit est entièrement démontable. Hein. Il vient, vous avez des petites vis de l'intérieur de l'habitacle qui font tout le tour, et vous démontez votre toit en enlevant bien évidemment le ciel de toit auparavant. Donc vous pouvez tout démonter et changer votre toit. Ça c'est pas un gros souci, en une heure ça peut être fait. Le toit éventuellement à inspecter aussi, parce que ici par exemple l'ancien propriétaire avait raclé un arbre certainement, ou un parking souterrain, je ne sais pas. Mais vous avez également certains qui présentent des trous, comme là. Et le trou qui laisse passer l'eau qui coule et qui vient rester dans vos moquettes de coffre, et qui vient pourrir et faire son œuvre comme on voit là. Donc ça précipite aussi la corrosion sur le véhicule. Voilà, donc j'espère que la vidéo aura permis à certains de voir les points à vérifier lors de l'achat. Et voilà, peut-être vous éviter des grosses réparations, des ennuis. Mais en tout cas, bon, n'hésitez pas à les restaurer. Bonne route en range.